Salut les coaster fans, aujourd'hui nouvelle vidéo à Drayton Manor. Mais, on vient de démarrer un trip. Je suis avec mon Cyril national, mon petit belge, que j'adore. Et on commence le trip par une dinguerie, c'est-à-dire que absolument pas prévu au programme. Nous, sur la route, on regarde s'il y a des parcs à crédit. Et qu'est-ce qu'on fait? Bah forcément on s'arrête et c'est juste n'importe quoi. Donc là nous ne sommes pas encore à Drayton Manor, nous sommes à Wicksteed Park. Je vais pas arriver à le dire, ça va être horrible. Un parc où il y a 3 crédits. Un grosso merdo, 3 pommes. Merci pour cette intervention Cyril. Bon, c'est un parc qui est très vert, mais je vais pas m'étendre dessus, hein. On fait vraiment un arrêt crédit et terminé, on repart. Ok, voilà les amis, on s'est arrêté pour ça. C'est vraiment un crochet, hein. C'est un détour de 10 minutes, pas plus. Et repartir directement sur Drayton Manor. Vous êtes prêts les gars? Sans les mains? Ouais, merci Cyril. Vous êtes heureux ou pas? T'es heureux ou pas? Oh la vache. Vous entendez le bruit qui fait le truc? Ça va que ça va pas vite ces conneries, hein. Vraiment, hein. Non voilà, je vais même pas juger le parc parce que ça se fait. Ce serait trop méchant. Voilà, c'est ce qu'on appelle dans le jargon un parc à crédit. Je vous laisse là-dessus, ciao. On se retrouve sous la pluie anglaise, puisque nous sommes à Drayton Manor, dans le cadre de mon trip anglais, organisé par mon cher ami, voilà, il a tout géré d'ailleurs, je le remercie en vidéo, comme ça c'est fait. Je te fais un gros big up mon Cyril, t'as géré, t'as assuré. On commence par ce petit parc que je ne connais absolument pas. Je sais juste qu'il y a 4 crédits à faire, il y a des choses assez intéressantes, voilà, dont Wave qui est anciennement Shockwave, voilà, était dommage, j'aurais bien aimé faire l'autre quand même parce qu'à priori on était debout. Là on commence tout de suite par un petit crédit et la musique est très forte dans ce parc, je vais être obligé de parler très fort, voilà. Yes, in English. Tell us in English why the beat is like 8 minutes 36 seconds before one train goes out of the station. That's not acceptable. Drayton Manor. Il va se faire strike. Non, je vais être obligé de mettre des bips, je sais pas mais... Bon, en gros, ouais, je voulais juste réagir, mais entre chaque train, il y a 8 minutes 46 de dispatch. Donc là ça fait, je sais même pas combien de temps, mais ça va faire plus de temps, ça fera 30 minutes, même plus. À la base, puisque là il y a encore 15 minutes. Ouais, non, c'est le temps d'attente qui est fou, je vous le dis. C'est hallucinant. Déjà qu'il n'y a qu'un train, mais alors... des bisous pour cette attraction. J'espère que tout le parc est pas comme ça. Ça, franchement, ça... Waouh. Autant vous dire que ce truc là, c'est catastrophique. Le débit il est nul. Ah c'est... Je vous le lis pas. Vous le savez, hein, je suis en PLS en plus, on est en Angleterre vraiment. Moi qui parle pas anglais, je suis c'est l'enfer, c'est l'enfer. Et puis alors les deux devant là, ça tchatche, ça machin. Je
suis largué. Je vous le dis, je suis largué. Bref, non, le parc est mignon, il est joli, mais il a l'air d'être géré avec les pieds. Pré-groupage et tout, oh là là. Hallucinant. La gestion de ce parc est catastrophique. Faut que vous compreniez un peu pourquoi on est agacé, parce que ça fait 2h20 qu'on est sur le parc et on a fait une attraction et là on va faire la deuxième. Pour des temps d'attente qui sont déjà pas respectés clairement et un débit mais catastrophique. Ils ont qu'un seul train. Il y a combien? 2, 3, 4, 5, 6. Oui, mais il y a une qui est condamnée. Il y a une rangée condamnée? Oui, la dernière rangée condamnée. Ok, 4 fois ça, donc c'est des trains de 20 personnes. Donc les personnes elles passent de 20 en 20. Et là ils viennent de faire passer 20 personnes que en face-passe. Et le temps de dispatch est aussi hallucinant quoi. On a calculé tout à l'heure, le plus vite qu'ils aient été, c'était 3 minutes 30. Donc je pense que, je sais pas ce qui s'est passé à ce moment. Sur la moyenne, sur le reste, on devait être entre 5, 6 minutes entre chaque départ de train. C'est énorme. Tiens, ça me fait penser à Hansa Park, il y a une attraction, il n'y a qu'un seul train. D'accord? Ils ont un chrono, ils font le dispatch en 50 secondes. Si ma mémoire est bonne. 50 secondes. Donc c'est pour vous dire la différence quoi. On a 50 secondes de dispatch, là ils mettent plus de 5 minutes. Waouh! Et là on est en train de jeter un œil sur les temps d'attente de demain. Parce que du coup demain nous serons à Alton Tower. Et nous avons pris les Fast Pass Premium. Je crois que nous avons bien fait. Je viens de voir 120 minutes sur le Smiler. Voilà, donc grosso modo ça vous donne une idée de la... Enfin voilà, de l'Angleterre, la gestion c'est pas ça quand même. Moi je le veux bien, mais tout le monde le veut bien. Donc, voilà, on sort de The Wave. Moi j'ai adoré le début. Et après, une fois que tu passes la grande ligne droite, c'est fini. Donc je vous fais le topo. Tout le début de l'attraction est bon. Vous faites le lift, tout ça, vous descendez, déjà il y a un petit airtime dans la petite descente là, qui est très sympa, qui est assez long. Ensuite vous prenez le looping qui est là-bas, le looping nickel, vous prenez l'inversion, elle vous éjecte, mais vraiment vous avez l'impression que vous allez dégager du train. Après il y a cette ligne droite là, et 2 inversions, on revient en gare. Et là, à partir de la ligne droite, il se passe plus rien. C'est une balade. La musique est vraiment très forte. Bah en fait, je suis un peu dégoûté du temps d'attente, je vous le dis honnêtement. Le fait qu'il y ait un débit aussi nul, aussi claqué, qu'on a attendu 1 heure pour ça, plus d'1 heure. Non, en fait, tout ça. Mais il me crache dessus l'autre. Voilà, et heureusement que j'ai mon Cyril pour la jouer la bonne humeur, c'est bien. lui, il a son étoile de Fun Équipe. Voilà. Oh, il y a Thomas le train. Ah, trop fort. Attends, faut que j'aille filmer l'entrée. J'ai une entrée rien que pour moi. Je suis obligé de... Non, c'est pas possible. Je passe comme ça, je discute, je vous parle. Ah, c'est beau. Ah, c'est beau, moi je vous le dis. Ça, c'est magique. Bon, c'est la zone enfant en fait.
je te dis pourquoi c'est le meilleur coaster du parc. Il s'appelle Thomas Land. Je dis pas ça joue. Il est dans Thomas Il n'y a pas Land. d'attente. Exactement. C'est sûr qu'il n'y a pas d'attente. Ouais, il y a personne. Sinon, venez, on quitte le parc et on va faire un petit trip bouffe. Un trip bouffe. On fait le tour de Time Un, Wars. un trip gustatif. Bah après celui-là il reste quoi, un crédit? Le vert là, je crois. Et le disco. Et le disco, ouais, parce qu'il Ah ouais, absolument pas il veut son disco. Alors alors là, là-dessus il y a des barres. Moi je suis pas d'accord, hein. C'est pas un roller coaster ce truc. Bon voilà, bah, du coup on a fait le petit kiddie là. J'ai même pas retenu le nom. En vrai, voilà, on a fait le petit train là qui est dans la zone Thomas Land. Et franchement, eh ben, pour l'instant c'est le meilleur coaster du parc et j'avais raison parce qu'on n'a pas attendu et qu'en plus il est vraiment très sympa. Enfin voilà, il nous en reste un à faire, c'est un boomerang Vekoma New Gen. Ça les gars, c'est une attraction qui est censée ouvrir malheureusement la semaine prochaine, donc pas de chance. Voilà, c'est des choses qui arrivent, hein, on est un petit peu en décalé. Mais bon, ils ont l'air de encore vachement bien bosser dessus. Mais bon, c'est pas grave, je suis pas sûr, honnêtement je suis pas sûr que je referai un déplacement dans ce parc. En tout cas pas de sitôt. Donc le débat s'arrête là. Tant pis. Voilà, donc ouais, mon expérience est vraiment mitigée sur ce parc là. On est à peu près au même degré, au même niveau d'un parc espagnol. Voilà, je dis honnêtement, ça hurle dans tous les sens, les gamins sont incontrôlables. Bon, ça c'est pas de la faute du parc évidemment. Je pensais pas que les Anglais étaient aussi bruyants, vraiment. Et puis alors non mais au niveau lenteur, mais lenteur, j'ai jamais vu ça, même en Espagne ils vont plus vite. C'est complexe. Le seul truc qui débite à peu près pas trop mal, c'est lui. Là les opérateurs, nickel. Pré-groupage, tout bien, c'est rodé, ça marche du feu de Dieu. Le petit Vekoma, impeccable. Non, c'est vraiment horrible. Je sais pas où est le respect visiteur, c'est-à-dire qu'à un moment donné, votre parc il est plein, faites tourner les attractions, merde. C'est dingue, je comprends pas, c'est complètement fou ça, c'est pas mal. Voilà, donc du coup les gars sont partis faire un petit, j'ai oublié le nom, enfin un disco, voilà, l'équivalent de Disco Blix, voilà. Et je pense qu'après le disco, croyez-moi ou pas, mais je pense qu'on partira du parc. Et comme quoi, une gestion chaotique. Oh, il y a un bruit en plus. Mais c'est quoi ce parc? Il y a du bruit partout. Partout, partout, partout. Il y a la limite de la patience des gens en fait. Faut bien comprendre ça. Oh là là, c'est impossible. Ce vlog va être une catastrophe, je vous le dis. Tiens, d'ailleurs, il y a un train qui part. Hop là. Je cours pour vous faire un plan parce qu'il passe tellement rarement que faut vraiment faut l'amortir quoi, faut l'amortir. Voilà, le plan est fait. Je le double même pas. C'est tellement l'enfer. Quand dans les attractions, je vous parle du débit. Pourquoi il rentre en ligne de compte? Parce que vous voyez là, le wave. Il y avait tellement un débit nul, les opérateurs mous, que ça nous en a détruit l'expérience. On est arrivé dedans, on l'a fait, on a dit quoi? On a fait plus d'1 heure d'attente pour ça. Voilà ce qui se passe dans la tête des gens, et des gens en règle générale, des coaster fans, de tout le monde. Ils sont mous, on comprend pas ce qu'ils font, c'est très particulier, voilà. Bon, parc géré avec les pieds, qui pourtant a du potentiel, on va rester positif. Vous savez que j'aime pas être trop dans la négation. Clairement, ça donne pas envie de rester dans le parc, ça donne pas envie de consommer, ça donne pas envie d'acheter de souvenirs. C'est con parce que il y a un potentiel. Il n'y a pas de trou dans la raquette, hein, il est complet. J'ai vu la bouée, j'ai vu le flume, bateau pirate, le machin. Il y a des roller coasters. Alors bon, certes, plus de crédit qu'autre chose et des kiddie. Mais bon, bref, peu importe. Et la preuve, il est quand même plein. C'est que les gens du coin, ils doivent quand même l'apprécier. Enfin, moi j'ai ça à 5 minutes, 1 minute à pied de chez moi, j'y fous pas les pieds. Bref,
Vous avez bien compris que j'étais un petit peu tendu sur ce parc, mais je rejoins les copains à la sortie du disco et je pense que ce sera la fin de cette vidéo. Je vous dis à bientôt, ciao.